Bonjour à tous et bienvenue à ce moment de partage dans le cadre de notre mois de jeûne. Aujourd'hui, nous voulons avancer dans notre thème. La Bible dit fais luire. Le thème de notre mois de jeûne, c'est fais luire ta face sur ton serviteur, sur ton église, ô Éternel. Fais luire ta face sur ton église, ô Éternel. Et pour soutenir le thème de notre temps de prière, de temps de jeûne, Apocalypse chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Cette semaine, qui est la troisième semaine de jeûne, nous voyons cette partie du texte biblique qui dit le troisième être vivant à la face d'un homme. Et nous voulons regarder la face de l'homme pendant ces quelques moments. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme est devenu une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui fait que notre âme n'a pas été qualifiée pour servir Christ dans cette dimension dont nous parlons depuis le début de la semaine. C'est son système de réponse émotionnelle face aux sollicitations extérieures. Qu'est-ce que nous entendons par là? Lorsque nous sommes appelés à servir Christ, en permanence, nous allons être sollicités de l'extérieur. Ça va être des sollicitations qui peuvent être positives ou négatives. Il va y avoir des agressions, comme il va y avoir des récompenses, comme il va y avoir toutes sortes d'actions de l'extérieur vers l'intérieur. Mais notre âme n'a pas été qualifiée par Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, son système de fonctionnement émotionnel, le système par lequel notre âme répond aux sollicitations extérieures est malheureusement basé en général, sur des émotions. Regardez, si nous prenons l'exemple d'une agression, quelle qu'elle soit, et si nous disons, voilà, nous sommes en train de marcher quelque part, et puis voilà, il y a un chien qui court vers nous, ou il y a quelqu'un qui commence à nous insulter, peu importe le type d'agression qui vient face à nous, notre corps, notre âme va générer une réponse. Et lorsque nous sommes agressés, lorsque nous sommes attaqués, quelle que soit la forme de l'attaque, l'une des molécules, l'une des réactions qui va se produire au-dedans de nous, c'est que notre âme va produire une molécule, et en général, cette molécule, très souvent, va être l'adrénaline. L'adrénaline est une molécule qui va permettre au corps de se mobiliser, soit pour fuir, soit pour se défendre. Mais cette molécule va nous mobiliser pour faire quelque chose de rapide et, si possible, de fort, de violent. Mais malheureusement, c'est aussi ce qu'on appelle l'adrénaline, c'est aussi la molécule qu'on appelle la molécule de la peur. C'est-à-dire que notre réaction, en réalité, elle est dictée par la peur, par l'instinct de survie. Et c'est notre âme qui fonctionne de cette manière-là, telle que Dieu l'a conçue. Mais l'autre possibilité que notre âme, si elle est régénérée, va avoir face à une agression, plutôt que de sécréter de l'adrénaline, elle va par contre sécréter une molécule qui s'appelle la dopamine. Elle va peut-être sécréter une molécule qui s'appelle la sérotonine. Que ce soit la dopamine ou la sérotonine, sont des molécules qui vont nous pousser beaucoup plus vers une réponse positive. Dans le cas de la sérotonine par exemple, ça va être une orientation vers le calme. Comment est-ce que je fais pour répondre à cette agression? Est-ce que je peux rester tranquille? Est-ce que je peux prendre le temps de réfléchir? Est-ce que je peux prendre le temps de donner la meilleure réponse possible à l'agression extérieure? Je viens de recevoir une mauvaise parole. Je viens de recevoir une mauvaise réponse. Je viens de recevoir une mauvaise information. Je viens de recevoir une mauvaise nouvelle. Si notre âme, face à cette agression extérieure, sécrète de la sérotonine va nous conduire vers le calme, vers la réflexion, vers le fait de rechercher une solution logique, calme,
la dopamine, elle va nous mobiliser et va nous maintenir éveillés. Elle va nous maintenir concentrés. Elle va nous permettre pas de nous endormir, mais aussi pas de paniquer. Et selon ce que notre âme va produire comme molécule face à une sollicitation extérieure, notre réaction sera différente de manière diamétrale. La bonne réponse au niveau biomoléculaire va nous permettre de donner la bonne réponse émotionnelle. Et notre réponse au niveau biomoléculaire est fixée par notre génétique, sinon par notre épigénétique. Notre réponse émotionnelle est dictée par ce qui est écrit dans notre code génétique. Notre code génétique a déjà déterminé à l'avance si face à une agression, nous allons plutôt sécréter de l'adrénaline ou de la dopamine ou de la sérotonine ou toute autre molécule de notre biochimie interne. Et cette génétique détermine à l'avance si nous allons nous réagir de la bonne manière ou pas. C'est pourquoi la Bible, en fait, nous montre que l'âme, de manière naturelle, dans sa réaction naturelle, a du mal. La Bible dit que la chair ne peut pas se soumettre aux œuvres de l'esprit. Notre âme a du mal à réagir comme il faut face aux sollicitations extérieures. Par contre, le jeûne, la prière, les temps d'adoration, la méditation et même la pratique de la Sainte Seine vont nous aider à réécrire notre réponse émotionnelle face aux agressions extérieures. Ça veut dire que plus nous prenons du temps pour méditer la parole, plus il se passe en nous ce que l'informatique appelle une redirection. C'est-à-dire que normalement, nous sommes appelés à nous énerver face à une insulte, mais le fait de méditer la parole de Dieu et d'intégrer le principe de ne pas rendre le mal par le mal, notre âme va créer ce qu'on appelle une redirection. C'est-à-dire, au lieu de réagir face à une insulte par des insultes ou par la colère, nous allons répondre à une insulte par autre chose, par ce que la Bible dit. Par exemple, lorsque le texte biblique dit, si quelqu'un te gifle à la joue gauche, tends-le aussi la joue droite. Si cette parole s'intègre en nous, elle fait partie de nous, elle prend place au niveau biomoléculaire, je pèse mes mots, au niveau biomoléculaire, c'est-à-dire à la dimension génétique. Alors, lorsque nous sommes sollicités par une agression extérieure, notre réponse émotionnelle n'est même plus causée par une décision que nous prenons. Non, à partir du moment où notre épigénétique est impactée par la méditation de la parole de Dieu, alors notre réponse est toute naturelle. C'est-à-dire que nous n'avons pas même la possibilité de nous énerver parce que notre code génétique à la dimension épigénétique a été impacté par la méditation de la parole, et ce qui fait que notre réponse, elle est calme, sans effort. Pourquoi? Parce que le conteneur de notre âme, comme nous l'avons vu hier, ce conteneur qui est le code génétique, a reçu de nouvelles informations, et ces informations lui imposent un nouveau comportement. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le travail de l'âme dans la Bible. Le travail de l'âme va passer par le jeûne, va passer par la prière, va passer par des temps d'adoration, va passer par la méditation de la parole, va passer par la pratique de la Sainte Seine, va passer par tout ce que Dieu a mis devant nous pour que nous puissions le servir en toute honnêteté, mais aussi dans la profondeur la plus grande possible. Donc, c'est important que nous puissions prendre du temps dans le jeûne, c'est important que nous puissions prendre du temps dans la présence de Dieu, parce que ces actions ont un impact jusque sur notre génétique. Et c'est pourquoi la Bible peut dire que le bien va être transmis à la génération suivante. La bénédiction va être transmise à la génération suivante jusqu'à 1000 générations. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe d'inscrire Dieu dans notre âme, le principe d'établir les lois de Dieu dans notre âme, en fait, cela va atteindre notre dimension génétique. Et comme la seule possibilité que nous avons de transmettre des choses à la génération suivante, c'est par le sang, c'est-à-dire par les gènes, quand quelque chose est écrit à la dimension génétique, au-dedans de nous, cette chose va passer à la génération suivante, à la génération suivante, à la génération suivante. Et tant qu'il n'y aura pas une modification de ce gène, nous pouvons être sûrs que même 1000 ans, 1000 générations plus tard, notre descendance sera toujours impactée, sera toujours orientée selon ce que nous avons inscrit dans nos gènes par notre relation avec Dieu. La Bible dit 1 Corinthiens 15, 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second est du ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le mécanisme de fonctionnement de l'âme est aujourd'hui, les scientifiques de plus en plus le comprennent. Ils comprennent le fonctionnement de notre âme. Ils comprennent la dimension terrestre
algorithmique et biochimique de notre âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, plus on creuse dans la compréhension physique, biochimique de notre âme, plus on est capable de comprendre aussi ce verset que nous venons de lire qui dit le premier homme tiré de la terre est terrestre. Pourquoi? Parce qu'en fait, son comportement est basé sur une logique mathématique. Quand on regarde le code génétique est écrit exactement comme un code informatique. C'est un code qui détermine à l'avance quelles vont être les réactions, quelles vont être les réponses, quel va être le comportement. Et cette compréhension aujourd'hui qui est de plus en plus répandue, même dans le milieu scientifique, et aussi bien dans le milieu chrétien et ecclésiastique, nous permet de comprendre que l'homme tel qu'il a été créé au départ ne pouvait pas se comporter d'une manière conforme aux exigences célestes de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit le second homme est du ciel. Parce que le premier tel qu'il avait été conçu, avec cette dimension mathématique, algorithmique et biochimique, il n'était pas possible que l'homme produise quelque chose de conforme à la dimension d'un Dieu saint. Il n'était pas possible à l'âme humaine de s'arrimer aux exigences d'un Dieu invisible et plus grand que le rationnel, la logique humaine et les mathématiques. Le Dieu que nous servons a créé toutes choses, a créé les lois de la mécanique physique et de la mécanique quantique, a créé les lois qui régissent le monde dans lequel nous sommes. Mais ce Dieu est aussi un Dieu invisible, c'est aussi un Dieu intangible, c'est aussi un Dieu qui sort de la logique humaine. C'est aussi un Dieu qui sort non seulement de la logique humaine, mais même de l'espace-temps. C'est un Dieu qui est en dehors du temps et en dehors de l'espace. Il vit dans l'éternité. Et l'âme humaine, à la dimension où elle a été créée, n'avait pas la capacité de s'arrimer aux exigences de ce Dieu-là. Voici pourquoi il nous fallait autre chose. Et cette autre chose, c'est Jésus-Christ qui est venu avec un ministère supérieur. Aujourd'hui, nous voulons parler de la supériorité du ministère de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 8, verset 1, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est un souverain sacrificateur différent. Tous les souverains sacrificateurs qui ont vécu dans le passé ne se sont pas assis à la droite de la majesté divine. Ils ont vécu sur la terre, ils ont fait leur temps, ils sont morts, ils sont partis. Mais le point capital, dit Hébreux chapitre 8, verset 1, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il s'est assis en haut, il s'est assis là où personne d'autre ne s'était jamais assis. Et la particularité de Jésus, c'est justement cela. C'est que tous ceux qui sont passés avant lui reposent tous dans leur tombe, tandis que lui, après avoir fait ce qu'il a fait sur la terre, la Bible dit qu'il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne? À nous qui sommes ses serviteurs, à nous qui sommes ses enfants, à nous qui sommes nés de lui. Mais nous aussi, nous sommes appelés, et c'est ce que la Bible dit, à vivre cette dimension. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que, étant assis à cette dimension d'élévation, est-ce qu'il n'est pas temps que notre impact sur la terre devienne visible? Si Jésus a vaincu la mort et le péché et s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, si nous, en recevant Jésus, nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui, avec Christ, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous vivons une vie qui correspond au fait d'être assis dans les lieux célestes en Christ Jésus? Quelles sont les instructions de Dieu que nous sommes en train d'exécuter au quotidien, actuellement? Est-ce que, étant assis dans les lieux célestes avec Christ, est-ce que nous avons pris conscience du type d'exigence que Dieu attend de nous? Est-ce que nous sommes conscients de ce que Dieu attend de nous? Et est-ce que nous sommes en train d'exécuter cela? Quelle est la partie du rouleau du livre, comme nous l'avons dit hier? Quelle est la partie du rouleau du livre qui est écrite à notre sujet? Est-ce que comme Christ est venu en disant « je viens avec le rouleau du livre écrit à mon sujet pour faire au lieu ta volonté », est-ce qu'aujourd'hui sur la terre,
conscients du fait que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus, dans une position d'autorité, dans une position de victoire, dans une position de domination, dans une position où nos adversaires sont en bas et nous sommes en haut, dans une position où nous regardons même nos épreuves, nous les regardons d'en haut, même nos tribulations, nous les regardons d'en haut, même les agressions qui sont face à nous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous les regardons d'en haut, parce que la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Est-ce que nous avons cette partie du rouleau du livre qui est écrite à notre sujet et qui fait que nous sommes tranquilles face à la tempête, qui fait que nous sommes tranquilles face à l'épreuve, face aux situations compliquées, face aux complications de la vie, face aux difficultés, face aux agressions, face aux oppositions de la vie? Quelle est la partie du rouleau du livre écrite à notre sujet que nous avons et dont nous sommes conscients et que nous exécutons ou que nous laissons s'exécuter selon le plan de Dieu? Hébreux chapitre 8, versets 4 à 5, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. La Bible dit comme ministre, Jésus a été établi comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Jésus, regardez, cette parole, elle est extraordinaire. La Bible dit que Jésus a été installé comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Mais ce tabernacle, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Nous comprenons quoi? Nous comprenons que lorsque Jésus est allé s'asseoir dans les lieux célestes, avant qu'il ne rentre dans le ciel, Dieu, le Créateur, Dieu le Père, dont Jésus lui-même a dit que le Père est plus grand que moi, Dieu le Père s'est levé pour travailler pour le Fils. La Bible dit que c'est Dieu qui a dressé le tabernacle pour que Christ vienne exercer sa sacrificature. C'est extraordinaire. Jésus est venu s'asseoir sur le trône. Jésus est venu exercer sa sacrificature dans un tabernacle qui a été dressé par Dieu. Vous imaginez Dieu en train de travailler pour son serviteur. Dieu a envoyé Jésus, son fils, aller le servir sur la terre. Ça dit que Jésus avait cette dimension de serviteur. Mais vous imaginez l'employeur. Pendant que le serviteur est en train de travailler sur la terre, l'employeur est en train de travailler pour son employé. Vous imaginez Dieu en train de travailler pour Christ. La Bible dit que Dieu a dressé le tabernacle. Dieu a dressé le tabernacle. La Bible dit, je veux relire ce verset, ce passage de Hébreux 8, 4 à 5. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Jésus s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est assis comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par qui? Par le Seigneur et non par un homme. Donc voici le Seigneur, voici, la Bible appelle bien le Seigneur. Voici le Seigneur, le propriétaire, le grand, le chef, l'employeur, le souverain, le roi, en train de travailler pour son employé, en train de travailler pour celui qui l'a envoyé sur la terre, en train de travailler pour celui qui est allé travailler pour lui. La Bible dit que Dieu a travaillé pour lui quand il a dressé le tabernacle pour que Christ vienne exercer sa sacrificature. Jésus a travaillé sur la terre, en fait, il venait maintenant dans le ciel pour se mettre à faire une autre dimension de travail. Mais avant que Jésus ne rentre dans le ciel, la Bible dit que Dieu s'est levé, le Père s'est levé, le Seigneur s'est levé, le Maître de tout l'univers s'est levé et il a commencé à travailler pour son employé. Mon frère, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu comprends que Dieu a travaillé pour toi? Est-ce que tu comprends que Dieu veut travailler pour toi? La force du second homme dont nous avons parlé, cette nouvelle dimension d'homme, la force du second homme vient de ce que Dieu travaille pour lui. La particularité de cet homme, c'est que quand il arrive quelque part, en fait, Dieu a déjà travaillé pour lui. Dieu a déjà disposé les choses. Dieu a déjà mis les choses en place pour que quand il arrive, il travaille librement. Est-ce que Dieu s'est levé pour travailler pour toi avant même que tu ne te lèves pour le servir? Est-ce qu'avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu a travaillé pour toi? Et si tu es venu sur la terre et que tu as reçu Jésus et que tu es maintenant en train de le servir, est-ce que tu as pris conscience à l'avance de ce que Dieu a fait pour toi, pour que toi tu viennes le servir? Est-ce que Dieu travaille pour toi? Est-ce que l'endroit où tu es en train d'exercer, est-ce que la chose, l'activité
que tu es en train de mener actuellement. Et c'est quand tu regardes, tu as le témoignage que Dieu a travaillé avant que tu ne viennes t'y installer. Est-ce que tu as le témoignage que Dieu a fait des choses pour que quand tu viendras à cet endroit, que les choses coulent pour toi? Et même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des blocages, est-ce que tu as pris conscience du fait que Dieu s'est levé avant que tu ne viennes et qu'il a travaillé pour toi avant que tu ne viennes le servir? C'est important. Est-ce que tu travailles aujourd'hui dans un véritable sanctuaire que Dieu a dressé pour toi? La Bible dit que Dieu a dressé un véritable sanctuaire, un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Est-ce que la vie dans laquelle tu es aujourd'hui correspond à cette vie de ce sacrificateur qui est dans un sacerdoce où c'est Dieu lui-même qui a fabriqué le tabernacle, où c'est Dieu lui-même qui a fabriqué le sanctuaire? Est-ce que tu es dans le sanctuaire à l'heure où nous parlons? Est-ce que tu es dans le sanctuaire que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu es dans l'appel de ta vie? Est-ce que tu es dans le couloir que Dieu a dressé pour toi, que Dieu a tracé pour toi? Jésus a travaillé sur la terre, mais il savait que c'était temporaire, il savait que c'était éphémère, il savait que c'était pour un temps. Et il savait qu'il rentrait, en sortant de la terre, il rentrait dans ce sanctuaire que Dieu seul était capable de dresser. Jésus ne pouvait pas dresser ce tabernacle. Jésus ne pouvait pas dresser ce sanctuaire. La Bible dit que ce n'était pas un homme qui a fait, mais Dieu lui-même, pendant que le Fils était sur la terre, Dieu lui-même était en train de dresser un sanctuaire. Dieu lui-même était en train de dresser un tabernacle. Est-ce que tu es dans ce sanctuaire où la présence de Dieu t'envahit, quoi qu'il fasse? Quoi qu'il arrive, est-ce que tu es dans ce sanctuaire où la gloire de Dieu est disponible, où la gloire de Dieu est manifeste, où la présence de Dieu, même au milieu de la fosse, même au milieu de la prison? La Bible dit que Paul et Silas étaient dans la prison, mais la prison était devenue un sanctuaire. La prison était devenue le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que tu es aujourd'hui dans ce sanctuaire? Est-ce que ton ministère s'exerce dans ce sanctuaire? Est-ce que ta vie de couple se vit dans ce sanctuaire? Est-ce que tes projets, est-ce que tes ambitions même sont dans le sanctuaire? Est-ce que lorsqu'on se retourne d'un côté pour regarder les étagères qui sont dans le sanctuaire, le lieu de stockage qui sont dans le sanctuaire, est-ce qu'on trouve des livres dans lesquels sont notées tes ambitions? Est-ce que tes ambitions sont présentes dans le sanctuaire de Dieu? Ou bien c'est juste des ambitions humaines, charnelles, matérielles et tangibles qui n'ont rien à voir avec l'intangible Dieu, avec l'invisible Dieu, avec le Dieu grand et redoutable, avec le Dieu qui est propriétaire de toutes choses? Mon frère, le tabernacle que Dieu dresse pour toi est un lieu d'onction, c'est un lieu de gloire, c'est un lieu de puissance où tout te rapproche de Dieu, tout y est sacré, même les moindres petites réalités, tout ce que tu vis, tout ce que tu vois, tout ce que tu touches est sacré parce que tu es dans le tabernacle que Dieu a dressé pour toi. Regardez, quand nous regardons le tabernacle de Moïse, chaque chose parle de Jésus. Le pain de proposition parle de Jésus. Le chandelier parle de Jésus. La cuve des reins parle de... Tous les éléments dans ce sanctuaire sont saints. Tous les éléments dans ce sanctuaire sont glorieux, sont puissants. Est-ce que le tabernacle de ta vie a été dressé par Dieu? Est-ce que le tabernacle de ton quotidien a été dressé par Dieu? Est-ce que tu es à l'intérieur de ce tabernacle qui a été dressé par Dieu avant même que tu ne viennes sur la terre? Ou bien tu poursuis un autre tabernacle? Ou bien tu exerces et tu vis dans un autre tabernacle, dans le sanctuaire de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as été tellement obnubilé par le modèle de tel homme de Dieu, de tel serviteur de Dieu, de tel homme d'affaires, de tel médecin, de telle personnalité politique importante que tu es sorti du sanctuaire que Dieu a dressé pour toi et tu es allé t'installer dans un autre sanctuaire? Mon frère, je suis désolé de te le dire, le tabernacle que Dieu dresse pour toi, c'est le lieu d'onction, de gloire, de puissance, où tout te rapproche de Dieu. Tout y est sacré, quel que soit le domaine que tu pourras considérer, tout y est sacré, tout y est puissant, tout y est glorieux. Hébreux chapitre 8, verset 3. Tout souverain sacrificateur établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, pardon, je reprends. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Le sacrificateur ne vient pas sans avoir quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, on parle de Jésus, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Mais il n'a pas travaillé sur la terre, il a travaillé dans le ciel. Et pour revenir sur le second homme est puissant parce que c'est Dieu qui l'a qualifié, là où tout le disqualifiait. C'est un illégitime dans ce qu'il fait, mais sa légitimité vient de Dieu. Nous avons vu au début de cette semaine que Jésus est le second homme. On a dit qu'il est le dernier Adam.
et il est devenu un esprit vivifiant. La Bible l'appelle le dernier Adam parce qu'à partir de Jésus, la génération adamique a été éliminée par Dieu. Dieu n'a plus considéré cette génération pour son service. Cette génération est une génération charnelle, physique, terrestre. Elle n'a rien de spirituel. Mais Jésus est devenu le second homme. Le second homme, et nous l'avons expliqué en début de semaine, nous avons dit, le second homme est second parce que c'est une autre catégorie d'homme, c'est une autre dimension d'homme, c'est un autre type d'homme. Et nous disons ce matin que le second homme est puissant parce que c'est Dieu qui l'a qualifié là où tout le disqualifiait. Parce que cet homme est illégitime dans ce qu'il fait à cause du fait qu'il ne travaille pas selon les critères des hommes. Sa légitimité vient de Dieu seul. Regardez Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs devaient être de Lévi. Et lui, il n'est pas de Lévi. Et c'est la même dimension de gloire que Dieu veut mettre sur nos vies. Il est en train de nous dire que si nous devons manifester la puissance de ce second homme, alors nous devons comprendre que ce qui nous qualifie, ce n'est pas ce qui qualifie la terre. Ce qui nous qualifie, ce n'est pas ce qui qualifie le commun des mortels. Au contraire, ce qui nous disqualifie est même ce qui nous disqualifie aux yeux des hommes, comme Jésus était disqualifié par rapport à la tribu de Lévi. C'est exactement cela qui qualifie Jésus. C'est un illégitime aux yeux des hommes. Ce que tu fais, on peut le négliger, on peut le mépriser en disant il n'a pas les capacités, il n'a pas le talent, il n'a pas les dons, il n'a pas les aptitudes, il n'a pas l'expérience. Mais ta légitimité vient de Dieu. C'est Dieu qui te rend capable. C'est Dieu qui te rend capable de faire là où les hommes disent que tu ne peux pas. Hébreux chapitre 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. La Bible dit, un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. La force du second homme vient de ce qu'il agit en général en fonction de la direction divine. Il n'agit pas en fonction de ses émotions. Il n'agit pas en fonction des événements. Sa force vient de ce qu'il peut garder la seule instruction reçue de Dieu aussi longtemps que Dieu ne dira pas autre chose. Le second homme est capable de garder une instruction qu'il a reçue il y a 10 ans. Tant que Dieu n'a pas dit autre chose, pas parce qu'il manque dans sa révélation de Dieu de nouveauté, de fraîcheur, non, mais parce que Dieu a donné une seule instruction. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Marche devant ma face et sois intègre. Il faut que nous soyons capables de marcher devant la face de Dieu et de rester intègres. Si nous ne pouvons pas garder l'instruction que Dieu a donnée jusqu'à ce qu'il en donne une autre, alors nous ne sommes pas fidèles et nous n'entendrons pas Dieu nous dire un jour, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Il y a un temps où nous devons marcher devant la face de Dieu. Il y a un temps où nous devons garder l'instruction de Dieu. Et quelquefois, Dieu donne une seule instruction et puis il fait silence. Et il fait silence pendant 2 mois. Il peut faire silence pendant 1 an. Il peut faire silence pendant 10 ans. Il veut se rassurer que tu es capable de garder la seule instruction qu'il t'a donnée. Il veut se rassurer que tu es capable de rester là où il attend que tu sois. Il veut se rassurer que tu ne vas pas te détourner, que tu ne vas pas suivre la tendance. La Bible dit ne vous soumettez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin de savoir que nous avons entendu Dieu nous parler. Et nous avons besoin de savoir que nous sommes encore aujourd'hui en train de faire ce que Dieu nous a dit de faire, même si c'est il y a 10 ans que Dieu a parlé. Alléluia. Hébreux chapitre 1, le verset 6, la Bible déclare, maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. Maintenant, il a établi un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. J'aimerais te dire qu'en réalité, nous obtiendrons un ministère supérieur si, comme Jésus l'a fait, nous devenons les médiateurs d'une alliance plus excellente. Jésus a été placé au sommet de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il a été le médiateur de la plus grosse des alliances. La Bible dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Son ministère, la supériorité de son ministère est proportionnelle à son travail. Son travail, c'est quoi? C'est médiateur d'une alliance plus excellente. Ce qui fait que Jésus a été placé au-dessus du sommet des sommets, c'est parce que Jésus a aussi fait l'action que personne d'autre n'a faite.
La Bible dit qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente, établie sur des meilleures promesses. Est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons dire, je suis le médiateur d'une alliance excellente? Et en quoi est-ce que tu es médiateur? Et quelle est l'alliance pour laquelle tu es médiateur? Est-ce que tu es comme dit le texte biblique, que nous avons été suscités, créés, générés par Dieu pour devenir les interlocuteurs de Dieu pour le salut des nations? Est-ce que tu es le médiateur entre Dieu et les pécheurs? Est-ce que tu es médiateur entre le Dieu saint et les hommes malsains, méchants, mauvais, perdus, livrés à eux-mêmes, livrés à l'ignorance, livrés à la magie, livrés à la sorcellerie? Si nous sommes capables de nous positionner en tant que médiateurs d'une alliance qui va lier Dieu à des ex-pécheurs, si c'est nous qui nous positionnons en tant que médiateurs de cette alliance, alors nous obtiendrons un ministère supérieur. Mais si notre médiation, c'est pour les biens matériels, si notre médiation, c'est pour les choses de la terre, si notre médiation, c'est pour le bébé, c'est pour le mari, c'est pour la femme, c'est pour la voiture, c'est pour les voyages, alors nous obtiendrons un ministère à la dimension de ce que nous demandons. Mais la Bible nous donne le modèle. La Bible dit maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Il faut que nous soyons les médiateurs d'une alliance entre Dieu et les hommes. Il faut que nous nous positionnions en tant que celui qui plaide en faveur du Gabon, celui qui plaide, je deviens le médiateur entre Dieu et le Gabon, je deviens le médiateur entre Dieu et l'Afrique, je deviens le médiateur entre Dieu et l'Europe, je deviens le médiateur entre Dieu et les États-Unis, je deviens le médiateur entre Dieu et l'Amérique du Nord et du Sud, je deviens le médiateur entre la terre et Dieu. Je suis médiateur d'une alliance plus excellente, une alliance qui s'établit pour l'éternité. Mon frère, si nous pouvons atteindre cette dimension de travail, alors certainement qu'il y aura des choses dans nos vies. Devenons comme Jésus, ce médiateur qui permet au monde d'entrer en alliance avec Dieu par notre intercession, par notre prédication. Alors nous serons véritablement ce second homme, un homme à la dimension supérieure, cette nouvelle dimension d'homme que Dieu a prédestiné pour vivre la période la plus difficile de l'histoire de l'humanité. C'est maintenant que cette catégorie d'hommes s'exerce et manifeste ses œuvres. 1 Corinthiens chapitre 15, 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Si le céleste a été médiateur d'une alliance excellente, alors nous aussi qui sommes célestes, nous sommes aussi les médiateurs d'une alliance plus excellente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je pense qu'il est temps, hommes, frères et sœurs, que nous fassions, que nous demandions à Dieu de faire luire sur nous la supériorité du ministère de Christ. Que Dieu fasse luire sur son Église la supériorité du ministère de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je veux que nous prions ensemble et que nous disions, Seigneur, manifeste la supériorité du ministère de Christ sur ton Église. Manifeste la supériorité du ministère de Christ sur ton Église. Manifeste, fais luire sur l'Église, fais briller sur l'Église la supériorité du ministère de Christ. Nous voulons être de ces serviteurs dont la dimension est élevée. Nous voulons de ces serviteurs dont les attentes correspondent aux attentes de Dieu. Nous voulons de ces serviteurs de Dieu dont les aspirations sont les aspirations de Dieu. Voici là où nous voulons travailler. Voici là où nous voulons exercer. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir assisté à ces moments. Merci d'avoir pris votre temps pour écouter. Je prie le Seigneur que autant que nous sommes, nous prenions conscience qu'il y a une autre dimension de second homme, de deuxième catégorie d'hommes. Nous ne sommes plus de cette première catégorie, mais que nous prenions conscience que nous sommes une seconde catégorie d'hommes, à la même apparence que la précédente, mais à l'intérieur, c'est différent. À l'intérieur, l'esprit est entièrement renouvelé et l'âme est en train d'être forgée par le travail qui se fait au niveau de l'esprit. L'âme est en train d'être réécrite. La génétique est en train d'être réécrite. L'épigénétique est en train d'être réécrite. Nous avons besoin de travailler à cette dimension, à la dimension de la seconde nature que Dieu a donnée à l'homme. Plus celle déchue depuis Adam et Ève, mais la nouvelle. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous, Amen, Amen, Amen.